Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette grande édition d'information sur nos antennes. Merci à vous de nous rester fidèles. Cérémonie haute en couleur, c'est samedi 9 janvier 2015 au fleuve Congo Hôtel. Dans l'après-midi, le magistrat le plus méritant du ministère public ont reçu deux prix d'excellence pour de leurs services rendus à la République. C'était en présence du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Nous y reviendrons avec images dans nos prochaines éditions. Sachez aussi que la Commission électorale nationale indépendante a déployé les véhicules dans 10 provinces de la République. Le vice-président Norbert Bachengezi va sensibiliser en même temps les jeunes sur la révision du fichier électoral. Nadia Koulafouka pour ce reportage. Après l'arrivée des véhicules destinés à accompagner les processus électoraux, l'heure est au travail. La CENI vient d'envoyer un lot de véhicules dans 10 provinces du pays. Le voyage partira de l'ex-province du Bandundu pour aboutir à l'ex-Katanga. La mission augure de grandes activités préélectorales, notamment la révision du fichier électoral. On va appeler les nouveaux majeurs pour se faire enrôler. On va résoudre le problème des déplacés internes et externes. On va également résoudre les problèmes de la diaspora. Cette mission de terrain que conduit le vice-président de l'organe technique Norbert Bachengezi aura exactement comme étape le Kenge, Mbujimai, Kamina, Kolwezi, Chikapa, Kananga, enfin Lubumbashi. C'est depuis le 1er janvier que le Pays-Bas a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne. L'annonce a été faite ici à Kinshasa lors d'une conférence de presse tenue conjointement par l'ambassadeur de la Hollande, Gérard Michel, et le ministre conseiller de l'Union européenne, Bertrand Sorette. C'était au Campeski, fleuve Congo Hôtel, en présence de Nadia Koulafouka et Juzen Belebele. Les Pays-Bas vont conduire la présidence du Conseil de l'Union européenne durant 6 mois, soit du 1er janvier au 1er juillet 2016. Lors d'une conférence de presse tenue conjointement à Kinshasa par l'ambassadeur de Pays-Bas en RDC Gérard Michels et le ministre conseiller de l'Union européenne Bertrand Soré, il a été communiqué à la presse les priorités de la présidence néerlandaise. Pour ce qui est de la migration et la sécurité internationale, nous prenons une politique commune en matière de frontières, d'asile et d'immigration. Notamment l'amélioration de l'accueil des réfugiés et la répartition équitable des charges. Et tout ceci ne pourra être possible que si les États membres travaillent ensemble et attaquent ensemble les causes qui sont à l'origine. La présidence néerlandaise intervient dans un contexte particulier où l'Europe fait face à un afflux migratoire incontrôlé et une vague d'attentats. Sécuriser les Européens est donc l'un des défis majeurs. Pour ce qui est de problèmes de la RDC, l'Union européenne s'est dit prête à apporter son soutien aux Congolais, mais à une seule condition, la publication du calendrier électoral global inclusif. Cela serait possible à condition que nous disposions d'un calendrier crédible et d'un plan de décaissement de la part des autorités congolaises. Nous pouvons venir en appui de ce que le gouvernement congolais a l'intention de faire. Et pour l'instant, nous n'avons pas ces éléments en main. Nous sommes en faveur du dialogue, nous sommes en faveur d'un processus qui soit apaisé. La conférence de presse est clôturée par l'annonce de la candidature de Pays-Bas comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies à partir de 2017. Il y a possibilité pour la République démocratique du Congo de conforter la résilience de son économie en 2016. Tout passe par des réformes structurelles appropriées, foi du gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deokrasias Mutombo Nyembo, exprimé hier vendredi à l'issue de la 12e et dernière réunion de l'année 2015 du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo. Il en ressort aussi le maintien des dispositifs actuels de politique monétaire. Sachez que les objectifs de la politique monétaire en cours de l'année 2015 ont été tous atteints. La BCC a donc poursuivi une politique monétaire prudente et proactive en maintenant le taux d'inflation annuel en dessin de l'objectif et en s'attelant à mettre en œuvre les mesures prises dans le cadre du processus de dédollarisation de l'économie nationale pour remettre le franc congolais au centre des activités économiques et renforcer l'efficacité de la politique monétaire. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec images. Stéphane
Gompers, ambassadeur itinérant de la France pour les climats sur la région de l'Afrique, de l'océan Indien et du Moyen-Orient, séjourne à Kinshasa, capitale de la RDC. Il a tenu hier vendredi des conférences à l'université de Kinshasa et à la halle de la Gombe. Jean-Louis Miaswekama revient sur son analyse de la conférence du climat à Paris sur les images de Mathieu Ngadi-Pouvi. Habitué des arcanes des grands forums sur le changement climatique, Stéphane Gompers a tenu en haleine son auditoire. Il a relevé que la RDC constitue un enjeu important et particulier dans le domaine climatique. Selon les autorités environnementales congolaises, la RDC est dans une étape de restauration du patrimoine forestier. Toujours selon les mêmes sources, depuis 2008, la RDC, avec sa forêt, est en déficit d'émissions d'oxygène suite au déboisement. L'ambassadeur climat itinérant de la France pour l'Afrique, l'Océanie et le Moyen-Orient a affirmé que la COP21 à Paris a été un succès. Et il a avancé plusieurs raisons. Sur le plan mondial, on a décelé une véritable prise de conscience et un plus grand consensus scientifique sur la réalité des changements climatiques. Il y a également le changement d'approche politique des États-Unis, de la Chine et du Canada, ainsi que les pressions des opinions publiques. L'Union européenne avait décidé la réduction des émissions de gaz à effet de serre de moins 40%. Elle est déjà à 19%. Les organisateurs et négociateurs ont opté pour une approche qui va de la base au sommet. Ils ont pris en compte les intérêts des pays du Golfe, notamment exportateurs de pétrole. Le programme enregistré des énergies renouvelables et dans le développement durable sont aussi parmi les causes de cette réussite. Le coût de ces technologies a été divisé par 100. On note également un rapprochement des secteurs publics et privés dans la lutte contre les changements climatiques. La bonne organisation et la bonne préparation de la COP21 ont été également une garantie de succès à la fin, où la quasi-totalité des pays ont accepté l'accord et sont attendus à l'ONU pour le signer du 22 avril 2016 au 21 avril 2017. Et à la fin de son intervention, Stéphane Gompers, ambassadeur itinérant de la France sur le climat, a présenté ses conclusions. Jean-Louis Miaswekama et Mathieu Ngadi-Pouvi vous en proposent un extrait. Le 22 avril 2016, donc le premier jour, il y aura une grande journée solennelle de signature à l'occasion de la journée mondiale de la Terre, signature à New York. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de signer à ce moment-là, mais enfin évidemment, ça aura plus d'allure si on le fait. Pour que l'accord entre en vigueur, il faut que 55 pays l'aient signé et que ces 55 pays, et que les pays en plus qui l'auront signé représentent 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Autre nouveauté institutionnelle, on avait avant un groupe de négociation qu'on appelait l'ADP, Ad Hoc Group on the Durban Platform. Maintenant, il a terminé son mandat, puisque le mandat de Durban, c'était trouver un accord à Paris. Ça y est, c'est fait. Et donc, on crée un nouveau groupe de négociation, l'APA, qui va continuer à fonctionner, à négocier sur la mise en œuvre des différentes dispositions de l'accord de Paris. Et lorsque l'accord sera entré en vigueur, se tiendra une conférence des parties à l'accord de Paris, enfin des parties à le terme est plus compliqué, des parties à la Convention sur le climat qui sont également parties à l'accord de Paris, qui agissent en tant que parties à l'accord de Paris, qui s'unira sous ce chapeau particulier accord de Paris pour mettre en œuvre les décisions. En ce qui concerne les efforts d'atténuation que je mentionnais, je disais donc que tous les pays s'engagent à revoir périodiquement, tous les 5 ans, leur contribution. Dans la pratique, ça veut dire que les pays qui ont soumis une contribution valable jusqu'en 2025, donc courant jusqu'en 2025, devront en présenter une nouvelle d'ici à 2020. Et nous restons avec Jean-Louis Miaswekama qui vous propose sa rubrique La phrase de la semaine. Il nous emmène à la primature et à l'Institut français de Kinshasa. Suivez. Il y a des images qui frappent, comme cette salle remplie comme un œuf à l'Institut français Halle de la Gombe. Et cela pour un sujet, le climat. Il faut que 55 pays l'aient signé et que ces 55 pays, et que les pays en plus qui l'auront signé représentent 55% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Il y a des phrases qui marquent. Sur les finances, il va falloir naturellement, on attend l'ensemble des pays donateurs au tournant pour qu'ils montent en puissance d'ici à 2020. Il y a des phrases qu'il ne faut pas oublier. Quand un pays soumet des projets au fonds vert, il ne peut pas le faire directement, il doit passer par un organisme accrédité.
Et actuellement, on a je crois une vingtaine de ces organismes accrédités. Il y a 9 candidatures et ce dont nous parlions avec le ministre tout à l'heure, parmi les organismes qui ont soumis leur candidature, il y a la Banque africaine de développement. Il y a toujours, au début de l'année, une première activité, comme celle de la Troïka. Et on a eu à passer en revue la situation économique au niveau international, au niveau national, avant d'examiner quelques dossiers spécifiques. Et également le lot de perspectives économiques 2016. Et également le lot de perspectives économiques en 2016. On a eu à passer en revue les perspectives pour l'année 2016. C'est vrai qu'en dépit d'une situation économique au niveau international, une situation économique qu'on peut qualifier de morose, notre pays dispose d'un certain nombre d'atouts pour lesquels toute une série de réformes seront engagées au cours de 2016 pour maintenir la résilience de notre économie et ainsi contenir les effets négatifs de cette morosité de la situation économique internationale. La semaine prochaine, une autre sélection, la mienne, de mots, de phrases et d'images. Merci Jean-Louis. Cette fois-ci, Jean-Luc Bakapenda, notre correspondant depuis Chikapa, nous fait savoir que 50 ménages passent de nuit à la Belle Étoile dans le quartier Kamalenga Matempu depuis le début de l'année 2016 suite aux dégâts causés par les pluies diluviennes. Les sinistrés ont donc reçu la visite de la commissaire spéciale adjointe Ruth Chitoko. Le comité national de soutien aux léopards s'est résolu d'organiser une messe des suffrages en mémoire de ses 15 membres partis dans l'au-delà. L'Eucharistie a eu donc lieu à l'église Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Le reportage est de Marceline Makoumania, Mathieu Ngadipovi et Magali Sissi. Dans son homélie, M. l'abbé Coco est revenu sur le bien fondé de l'organisation d'une telle messe en mémoire de ceux qui nous ont précédés dans l'autre monde et surtout en cette période où le championnat d'Afrique des nations pointe à l'horizon. Dans la matinée, les membres du comité national de soutien aux léopards ont été déposés sous la direction de leur président, Raph Loali, des gerbes de fleurs sur les tombes de ces illustres disparus qu'il a rendu hommage au nom de tous. À travers un mot de circonstance lu devant les invités qui ont envahi la salle de fête Algarve sur avenue Kabinda. Le temps qui passe ne peut jamais effacer ni la douleur, ni le souvenir des êtres aussi chers que nous avons perdus parmi nous. Il était comme nous, beau, élégants, pleins d'ambition, nobles, mais hélas, le cycle de leur vie arrêté en mi-chemin, nul de tous les 15 ne pouvait savoir qu'ils n'allaient pas franchir qui de 2014, qui de 2015 et qui encore 2016. Rassurons-nous, chers frères et sœurs, que le vide créé par leur disparition soit encore visible dans les familles, au travail, au sein du comité national de soutien au léopard et dans la nation tout entière. Eh bien, si cela ne pouvait dépendre que de nous, aucun des 15 ne partirait de sitôt, surtout pas Impoulé, pas Justin Bonina, pas Pati Mongomba, pas Gauthier, pas Chico Tumba, pas Félix Sangwa, pas Blaise Bongagna, et j'en passe. Tous avaient été très affectueux pour nous et à travers le comité national de soutien au léopard. Nos partenaires et plus particulièrement notre président d'honneur, son Excellence André Kimutayango, gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Un repas servi aux conviés, la boisson a coulé à flot sous le rythme endiablé du tout-puissant hockey jazz et Rediamissi. Ces moments furent tout simplement magiques et la douleur atténuée. Que leur âme repose en paix, car leurs œuvres se pérennisent de génération en génération. Écho de la Ligue nationale de football, comme je voulais le dire, comptant pour la 11e journée reprogrammée. La formation de chaque club a battu cet après-midi au stade Tata Raphaël de Kinshasa la formation de North Sport de Matadi sur la marque de 2-1. Suivez l'extrait de cette rencontre que vous propose Magali Sissi. Et là, ça devient déjà très difficile car les 3 points sont toujours précieux dans ces championnats car les équipes sont serrées. Voilà, 1-0, but signé Chef d'Amaïcha. J'en profite de dire bonne année à ma consoeur
Olga Massangou, qui était l'une des fans de Chavda Maïcha. Alors, retour sur l'aire de jeu, l'équipe de Norsport, très excitée, après avoir encaissé ce but pendant que cette équipe qui a contrôlé momentanément la partie. Et espérons que comme Shark a trouvé le chemin du filet avec le nouveau staff technique, maintenant c'est les calculs avec Gladys Bokesse, Alou, ancien de V-Club, également ancien de Daring Club Motema Pembe, le duo de jeunes, voilà Alou. Les duos de verre. Le duo des défenseurs centraux, on peut dire. Hein. Ben ouais, même si Alou Kouzoulou pouvait aussi jouer comme en milieu de terrain, donc c'est aussi. Gladys Bokesse, c'était un attaquant, mais converti par Claude-Marie-François Leroy comme défenseur, et ça a payé. Il a démontré ses qualités, son intelligence aussi a payé. C'est ça, dans le football, il faut savoir aussi jouer, je dirais, dans tout le poste. Donc, et c'est aussi la force d'un joueur. Attention avec cette action encore une fois de plus. 2 buts à 0. Le nouvel entrant. Baosso qui vient de marquer le deuxième but de l'équipe de Shark 11 FC. À quelques minutes de l'ouverture du score. Et on revoit l'action. Un boulet de canon qui est passé entre les jambes du gardien, qui ne pouvait que regarder ou mieux constater les dégâts. 2 buts à 0. Shark 11 à la 35e minute de la reprise. 2 buts à 0, Patrick Borel. Le compte est bon. Le compte est bon pour cette équipe de Shark Club, même si la première période a été un peu, je dirais, émoussée. Mais là, la seconde, c'est la formation de Shark Club qui a quand même profité des occasions. On voit en 5 minutes, on a assisté à une équipe de Norsport qui joue un peu une défense à la ramasse avec des erreurs individuelles. Et bien là, ça paye cash. 2 buts à 0. Pour remonter là, ça devient vraiment très très difficile quand on voit cette équipe de Shark Club avec le changement qui sont jusqu'à là payants. Oui, payant, changement payant parce que Junior Olemi, on l'a dit, il est passé à côté de son sujet, mais juste à l'entrée de Baosso, tout a changé. Et voilà même Baosso qui était aussi à l'origine du premier but. Et Baosso, c'est lui qui vient encore une fois de plus de marquer. Voilà, 2 buts à 0 à la deuxième période. Est-ce qu'on peut dire les carottes sont complètement cuites? Voilà le travail de Gauthier Bamoulona qui nous a déjà montré du côté de palette infographique que le score a changé. 2 buts à 0. 2 buts à 0. Là, on revoit encore que c'est une équipe de Norsport qui cède aussi à l'énervement. À force de trop chercher comment réduire la marque pour arriver quand même à partir avec un petit point. Là, ils cèdent à l'énervement et ils ont quand même fauché ou touché le capitaine Mbemba Makelele qui est quand même l'un des piliers dans la défense qui forme vraiment l'axe central avec Andy Bikoko. Donc c'est quand même l'un des cadors dans cette formation de chaque club. C'est aussi la force. Il faut gérer match par match. C'est un championnat où on aura besoin qu'il y ait de 3 équipes. Donc il faut gérer match par match. Et bien là, Norsport a craqué. Même si dans la première période, ils ont gardé leur chance. Mais là, la seconde période part vraiment... Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez donc reçu chez vous. Au nom de Magali Sisi, chef d'édition, Léonard Mouemer, réalisateur, je vous dis infiniment merci de l'avoir suivi. Le prochain journal, c'est demain à 19h. Juste, portez-vous bien. Excellent sur le programme, sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par RTL.